Sexomax, Hello tout le monde, salut, pénis! les conseils sexuels de Calmos Au fait, ce qui est important, c'est le plaisir! avec Sexomax. Hello tout le monde! Salut! Délice! C'est Sexomax! C'est Sexomax! Délice, pénis, ménisque! Délice, pénis, ménisque! C'est Sexomax de test du cul! Ah, sacré sexo. Et c'est quoi ces cheveux alors? C'est pour faire Yannick Noah un peu ou Non, Franck, c'est pas pour faire Yannick Noir. C'est simplement que je suis été au coiffeur ce week-end et qu'il m'a mis des... Il m'a mis des... Rajout! C'est Sexomax! Rajout tennis! Rajout tennis! C'est Sexomax! Qu'est-ce que rajout? Rajout tennis! C'est Sexomax! Qu'est-ce que rajout? Cher Sexomax, à chaque fois que je me décalote le maxi monstre, il y a comme un peu de cottage cheese qui est en train d'affiner sous ma couronne glandique. C'est pas bien beau et ça donne pas envie de me foutre sur des toasts. Que faire? Signé Ige. Cher Ige, trouver des traces de vacherin sur sa fraise quand on la déballe, ça donne effectivement pas envie d'en faire une Charlotte. Pourtant, je te rassure, personne n'a touillé la fondue avec ton nœud, à ton insu. Tu viens simplement de faire la connaissance du smegma. le smegma? Le smegma, qu'on appelle aussi, comme l'a très justement remarqué Yige, le fromage de queue. C'est un genre de dépôt en forme de dégueulon qu'on trouve le plus souvent dans la rigole du chibre. Vous savez, celle qui se situe entre le boubou puis la capuche. D'ailleurs, Franck, si vous passez à présent le doigt, pour ainsi dire, de votre chéchourle, il est très probable que vous en ressortiez l'équivalent d'une cuillère à café de serré maigre. Mais je peux pas, sexo. Je suis circoncis. Ah, alors si vous êtes effectivement circonscrit et donc doté à la place d'un col roulé, par exemple d'un petit col Mao, il y a en effet par exemple beaucoup de chances que votre goujon ne soit pas producteur affineur de Roquefort en Auvergne. En fait, le smegma, c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de la transpire, mais pour votre coq. Puis si votre coq, il porte pas simplement un hoodies en peau de dindon, c'est clair qu'il va moins suer du gluten à tout va. D'accord. Le fromage de queue est donc un problème typiquement masculin pour les hommes non circoncis. Eh ben non, les miss, elles ont aussi. Chez les miss, en fait, le smegma, il se dépose un peu sur le clic-clic, puis un peu aussi dans ce petit sillon qui est entre les petites lèvres et les grandes lèvres. Ce qui fait que si vous penchez la tête sur le côté, vous avez un peu l'impression de parler avec une de ces personnes qui a de l'écume au coin de la bouche que telle cause. C'est marrant, mais attention quand même à nettoyer régule, afin d'éviter que votre craquette ressemble à un gros millefeuille plein de crème pâtissière. Les images. Mais bon, alors parlons-en. Le smegma, c'est un problème hygiénique ou quoi? Alors, pas plus que tout, mais il y a des limites, Fruc. Parce que même si les olfactologues du cul s'accordent à dire que l'odeur du smeg participe à qu'est-ce qu'ils appellent notre signature odorante, ça va aller? Oui. Je reprends? Oui. Même si les olfactologues du cul s'accordent à dire que l'odeur du smeg participe à qu'est-ce qu'ils appellent notre signature odorante individuelle, il faut savoir que c'est quand même composé en majorité de cellules mortes et de jus de glande. Alors c'est vrai que quand ça commence à renarder, par exemple le vieux chapsigre, à chaque fois que vous enlevez votre sauce, c'est peut-être le moment de se dégrober un coup la kick double. Sans compter que pour ces messieurs, avoir trop de gratin dans la tulipe, ça peut déboucher sur par exemple des pires inflammes du gland, qui sont faites des inflammations du gland. Ouais. Eh ben, il faut se veiller, hein. Ige. J'espère que tu l'auras bien compris avec ces précieux conseils de l'ami sexo qui a peut-être quelque chose à rajouter. Prenez soin de vos sexes.